Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui vient pour toi. Allez, c'est parti, on regarde. Alors, j'ai le 4 de coupe, j'ai le 6 de bâton, j'ai l'ermite pour toi, j'ai le 7 de denier, j'ai la reine d'épée et j'ai le valet de coupe. D'accord? Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un sacré joyeux bordel. D'accord. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée de... Voilà. Alors toi, tu vas aborder avec le 6 de bâton, ami Capricorne, tu vas être dans l'énergie aussi de cette reine d'épée, hein, qui est dans l'intelligence, qui avance vraiment sûrement. Il n'y a pas d'à côté, tu vas pas, comment dire, tomber dans le caniveau. Non, tu as un chemin bien tracé et tu vas le suivre, d'accord? Et ça va te mener à la victoire avec le 6 de bâton. Pour moi, il y a d'autres gens autour de toi qui te regardent d'un œil un petit peu pas très assuré parce qu'ils ne sont pas dans leur chemin de vie comme toi. Ils vont pas être menés à la victoire. Comment dire? Pour moi, il y a plein de gens, peut-être aussi des amis d'enfance, des gens que tu connais depuis longtemps, qui sont en mode je boude avec vis-à-vis de la vie, 4 de coupe, parce qu'ils sont dans l'énergie du 7 de denier. D'accord? Donc eux, ils ont fait des efforts, mais ils ne voient pas le fruit de leurs efforts alors qu'ils voient que toi, tu es en train de... voilà, tu as un arbre magique et tu descends des pommes, des poires et des Scooby-Doo, d'accord? Donc voilà, tous ces gens-là, ils sont en mode un peu waouh, mais comment ça se fait que le Capricorne, eh ben tout va bien pour lui ou pour elle, mais parce que tu le mérites, tu as fait beaucoup de choses, d'accord? Alors ces gens-là, ils vont venir vers toi gentiment en mode valet de coupe. Je pense peut-être que aussi qu'ils vont te demander des conseils, mais bon. J'ai aussi cette idée que tu vas leur dire, écoutez, si vous voulez avancer dans la vie avec l'ermite, faites un petit peu d'introspection. Alors ils vont dire, introspect quoi? Est-ce que c'est une nouvelle boisson exotique? Et tu vas leur dire, non, ce n'est pas un cocktail exotique. Hein, et il ne s'agit pas de faire un abaissement de conscience, on allait en boire que l'alcool. Non, il s'agit vraiment pour vous de regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous bloque, d'accord? Parce que, comment dire eux comme toi, tout le monde est relié à la source, d'accord? Donc il y a un moment où il faut un peu décrasser, comment dire, ce qu'il y a autour pour pouvoir de nouveau se sentir, comment dire, relié à la source, avoir des synchronicités sur ton chemin de vie. Et pour moi, il y a cette notion de synchronicité. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion 6 de bâton, 6 synchronicité, d'accord? Alors regarde les heures miroirs, je ne sais pas pourquoi j'ai, pour toi, là j'ai la sensation, donc je le prends et je le dis à l'instant même, que voilà, si tu regardes cette vidéo, tu as toutes les chances d'avoir beaucoup de synchronicité à la suite de cette vidéo. Donc regarde bien, si d'un coup tu es attiré par, je sais pas, des plaques d'immatriculation des voitures, tu as un 555 puis un 444, et ben c'est pas pour rien. Si tu as tout le temps des heures miroir, c'est pas pour rien. Si tu as par exemple, normalement la synchronicité, tu sais, la synchronicité numérique c'est sympa, mais la vraie synchronicité, c'est là qui te touche au cœur. En général, c'est quelque chose qui se répète et c'est pas forcément un numéro, ça peut être par exemple la présence d'un animal ou un mot qui se répète. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai eu une fois affaire à une dame qui m'a expliqué que son animal totem, enfin, c'était la chouette, d'accord? Et qu'elle avait eu, elle cherchait une maison et qu'elle avait eu dans une journée 3 synchronicités avec une chouette. Elle en avait vu une le soir même. Elle en avait vu, elle était à un marché aux puces où elle était tombée sur quelqu'un qui vendait 2-3 chouettes. Et elle avait encore eu une synchronicité, je crois que c'était un reportage avec la chouette. Et elle s'était dit, oui, la maison que j'ai visitée, je le sens bien. Donc en fait, on me confirme que cette maison, oui, il faut que je la prenne elle. D'accord? Donc il y a eu cette idée-là. Donc je te donne cet exemple-là, tu le prends comme tu le veux. C'est pas dit que ça soit un animal, ça peut être un mot qui revient. J'avais un monsieur qui m'a expliqué que plusieurs fois il avait eu le mot imminente, d'accord, et il savait pas ce que c'était. Donc après je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être, en général, tu vois, ça va te faire un boom au cœur, d'accord. Donc c'est très personnel, les synchronicités, voilà. Donc alors, pour moi, avec ce tirage-là, tu es sur le bon chemin. Après, je pense pas que tu vas avoir affaire à des regards totalement envieux. Ce sont juste des gens qui sont un peu tristes, un peu paumés, de pas être aussi bien que toi, de pas... Tu sais, en fait, tu te rends pas compte, ami Capricorne, mais tu dégages quand même une forme d'assurance en toi. Peut-être même à l'intérieur, je sais pas comment tu te sens, mais à l'extérieur, les gens te perçoivent comme ça, d'accord? Donc, si en plus ils voient que tu réussis, que tu avances, tu checkes tes objectifs, voilà. C'est normal après qu'ils se sentent moins bien et peut-être qu'ils te demandent des conseils. Donc bon,
Je sais qu'à l'intérieur de toi, tu vas pas trop savoir quoi faire, mais c'est à toi de voir si tu peux leur dire deux, trois choses. 7 d'épée, d'accord. Nous avons le 5 d'épée, d'accord. Nous avons la tempérance. Nous avons le 2 de denier. Nous avons la grande prêtresse et nous avons la mort. Intéressant. Très intéressant. Alors, je sais pas pourquoi j'ai capté, j'ai eu la mort des apparences. Bon, peu importe. Alors, peut-être qu'auparavant, tu as eu affaire auparavant avec le 7 d'épée à des gens qui trichaient ou qui ont fait pas mal de choses pas très honnêtes. Avec le 5 d'épée, en fait, tu as triomphé de ces gens-là, d'accord. Donc, ça va plutôt bien. Et pour moi, il y a cette idée de... tu vas être tellement dans une énergie différente, tu n'auras pas des envies de vengeance ou des envies de les montrer du doigt. En fait, tu vas vraiment passer par-dessus tout ça, d'accord. Voilà, ils sont hors d'état de nuire, donc il n'y a plus de problème avec la tempérance. Vraiment, tu vas... Waouh, j'ai vraiment eu cette idée de lumière très intense. Tu sais, des fois, quand je vois des images passer ou je pense à quelque chose, je le prends en compte. Voilà, je le dis. Après, tu prends, tu rejettes, Amica. Après, il n'y a pas de problème. Il y a cette idée vraiment de... oui, voilà, tu vas te diriger vers ce qui t'apporte de la joie. Et ce qui est à côté dans le caniveau, la vengeance, la peur et tout ça, bon, tu ressens le truc et tu t'en défais, tu avances, d'accord. Et en fait, ça va t'épargner toute une phase d'instabilité parce que les énergies qui t'alourdissent, tu n'en as pas besoin. Et tu ne vas pas les prendre avec toi en sac à dos, crois-moi. Avec la présence de la grande prêtresse, on a vraiment cette énergie mystique de, comment dire, t'es sur ton chemin et t'es inamovible, d'accord. Il y a vraiment cette idée de... tu sais, c'est marrant. Alors, comment ça s'appelle de nouveau? Est-ce que c'est une grenade? Il me semble que il y a un fruit derrière la grande prêtresse. Je crois que c'est le fruit qui parle de la connaissance ou d'autres choses. Est-ce que la grenade... non, c'est comment dire, c'est la pomme de pin qui fait référence à la glande pinéale. C'est encore autre chose. Mais là, il y a vraiment cette idée avec la grenade, peut-être d'une connaissance particulière qui permet d'être éclairé, d'être immobile. D'accord? J'en sais rien. C'est comme ça que j'ai capté. Il y a vraiment cette idée de tu vas te sentir bien et tu vas savoir quoi faire, d'accord. Avec la mort, effectivement, il y a cette idée de... j'ai vraiment cette sensation de... Tu vas presque avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre. Alors, il ne s'agit pas d'un dédoublement de personnalité chelou. J'ai l'impression qu'en fait, il y a, tu sais... je ne sais pas si tu as déjà écouté des vidéos de Mouji qui parlent des fois des attaques du mental. Et comme le mental, des fois, c'est pas forcément... comment dire... Le cerveau est programmé pour, d'une certaine manière, obéir à certaines injonctions. Voilà, il a été formaté d'une certaine manière là. Et parfois, il vaut mieux suivre ton cœur parce que le cerveau va surtout te resservir de la peur. Voilà. Bref, il y a vraiment cette idée pour toi de ne pas écouter la peur, de ne pas écouter les vieux trucs du style œil pour œil, dent pour dent. Parce que bon, si tu as mis hors d'état de nuire des gens, tu n'as pas besoin de leur taper encore 10 fois dessus. Déjà, ça va t'épuiser. Mais bon, après, je ne parle pas de violence physique, mais comment dire. J'ai vraiment cette sensation de tu es sur ton chemin et tu n'as pas besoin de t'occuper encore des autres. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée aussi de, tu vas vraiment vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui est très aligné avec toi, avec ton soi. Donc, c'est très particulier, mais en même temps, j'ai cette idée vraiment de quelque chose de très sûr. Voilà, c'est comme si tu marchais sur la terre ferme, alors que si tu étais trop dans l'ego, trop dans la peur, tu marcherais sur des sables mouvants, sur quelque chose qui n'est pas stable. Et là, moi, je te dis, tu vas dans quelque chose de stable. Après, il ne s'agit pas de totalement faire taire le mental, parce qu'il a des millions d'années d'évolution. Il a été créé pour qu'on puisse vivre notre incarnation, être individualisé d'une certaine manière. Donc c'est juste qu'en fait, voilà, ton mental, il va devenir ton serviteur. Voilà, il va exécuter le plan de ton âme et tu vas en fait être bien placé pour avancer. Vraiment, j'ai vraiment cette idée de le chemin est tracé pour toi. Tu regarderas pas à gauche, pas à droite, tu vas avancer tranquille, d'accord, tout droit. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Nous avons le roi de coupe. Nous avons le 4 de denier, nous avons le 3 de bâton, nous avons la force et nous avons le 8 de coupe. D'accord, donc pour moi, il y a vraiment cette idée
Pour moi, avec le 4 de denier, il y a vraiment cette idée aussi pour toi de bien gérer ton argent ou peut-être de ne plus avoir de soucis liés à ça, d'accord? Il y a vraiment cette idée aussi de peut-être que tu vas pas... J'ai cette sensation avec le 4 de denier et le 3 de bâton que tu vas pas t'élancer à investir dans n'importe quoi, ou j'ai aussi cette idée que tu n'auras pas besoin d'acheter plein de choses pour compenser quelque chose. Tu sais, cette idée que tu vas pas te retrouver dans la situation, tu sais, ces gens des fois qui ont besoin de... qui sont dans des... qui sont à faire des achats compulsifs pour se sentir bien. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses difficiles à vivre, bien entendu, mais il y a cette idée de... tu vas vraiment... tu vas avoir la sensation que mettre un petit peu d'argent de côté pour certaines choses, ce serait pas mal, d'accord? Tu vas aussi te rendre compte qu'il y a plein de choses dans ton quotidien dont tu n'as pas forcément besoin, où tu vas revendre certaines choses, ou je sais pas, tu vas devenir un petit peu plus minimaliste, j'en sais rien. Mais à cette idée aussi que je sais pas pourquoi j'ai cette sensation de... comment dire, tu vas regarder tes points là où il y a des petites faiblesses, peut-être dans ton budget à certains endroits, et tu vas dire, mais ça, j'en ai pas besoin, ou ça, je peux remplacer par ça, ou tiens, il y a une promotion sur ça, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui se passe par rapport à ça, et puis il y a un moment où ça va t'intéresser, où tu vas te rendre compte que... je sais pas, tu vas tomber sur une bonne affaire. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 3 de bâton, encore, et ben dis donc. Le 3 d'épée, nous avons la mort, nous avons la grande prêtresse, nous avons le 8 d'épée, nous avons le 9 d'épée, et nous avons le valet d'épée. D'accord? Pour moi, il y a vraiment cette idée de... il y a quelque chose qui remonte chez toi, des épées, des... comment dire... peut-être des choses du passé, des angoisses, peut-être la peur d'avancer. Et je pense dans un premier temps, c'est ça qui t'avait empêché dans la vie de beaucoup avancer. D'accord? Et en fait, c'est quelque chose qui remonte, mais quelque chose qui te quitte. Donc, t'inquiète pas. Avec la présence de la grande prêtresse, je pense que tu vas être en mode observation par rapport à tout ce qui remonte. Et tu vas dire, c'est bien que ça remonte parce que moi, je m'en débarrasse. Ou peut-être tu vas avoir affaire à des gens qui vont vivre la même chose que toi et qui vont un peu paniquer. Qui vont se dire, merde alors, pourquoi on a des attaques du mental? Ou pourquoi on a tellement de peur qui remonte maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas leur dire, ami Capricorne, tu vas leur dire, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ce sont des choses qui remontent. Voilà, la planète est en mode vibration. Voilà, les vibrations augmentent. Donc tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui est schéma de basse vibration, bah, ça remonte pour qu'on puisse le voir, le conscientiser et s'en débarrasser. D'accord? Le conscientiser, il s'agit juste de ressentir, d'accord? Et de pas remettre tout ça sous le tapis. D'accord? Ou peut-être pour moi, tu vas trouver l'origine d'une... j'allais dire addiction, mais d'une pulsion que tu avais peut-être auparavant à faire certaines choses pour ne pas faire face à la peur ou certaines choses, alors qu'en fait, tu vas te rendre compte que la peur, c'est une énergie, et quand il fait face, tu la ressens. Sur le coup, c'est pas sympa, mais après, ça part. Ça fait penser, tu sais, aux crises d'angoisse, des fois où tu as l'impression d'être submergé par un raz-de-marée, mais il faut savoir qu'une fois que tu l'as ressenti, ben après, c'est le soleil. Sauf que si tu le mets sous le tapis, tu veux pas le voir, ben ça augmente en intensité et ça dégage pas. Et j'ai vraiment cette notion-là, tu vas te débarrasser vraiment peut-être de quelque chose d'angoissant. J'ai vraiment cette notion de retirer une épine de ton pied, d'accord? Alors ici, nous avons le 10 de bâton, nous avons le 6 de coupe et nous avons le 6 d'épée, d'accord? Alors peut-être que tu as eu affaire auparavant à une union dans laquelle il y a quelqu'un qui acceptait pas tes angoisses ou qui te soutenait pas ou qui avait l'habitude, lui ou elle, de pas faire face à ses peurs et de mettre ça sous le tapis et d'aller faire la bringue, d'aller faire la fête. Et toi, en fait, tu te dis non, moi je vais pas traîner dans ce schéma-là, je vais faire face, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais avancer, et même si la peur vient, ben, je vais m'en débarrasser parce que je veux sortir de ma situation, je vais vivre autre chose, d'accord? Et pour moi, avec le 10 de bâton, tu vas te rendre compte aussi qu'il y a certaines corvées ou certaines choses que tu faisais pour les autres, que tu n'as plus à faire et tu le faisais en fait pour éviter d'avoir peur, pour éviter d'être désapprouvé, d'accord? C'est le mot que je cherchais. Et en fait, tu ne vas plus le faire, ami Capricorne, et tu vas énormément te délaisser, ça va te faire du bien. Avec la tempérance, je pense que tu vas te sentir vraiment plus équilibré intérieurement, tu vas te sentir solide et... je sais pas pourquoi j'ai cette sensation de transformation, d'accord. Après, la tempérance, c'est très joli, c'est un ange qui est en train d'utiliser deux coupes dans laquelle il fait passer un fluide. Donc, je te dis aussi, il y a vraiment cette présence angélique pour moi. Donc, n'hésite pas, si tu veux, de mettre une petite bougie. Une petite bougie, c'est toujours de l'énergie. Allume une petite bougie et dépose une demande, d'accord. Et dépose une demande par rapport à ce que tu voudrais voir se réaliser, d'accord. Pas ce que tu ne voudrais pas, mais ce que tu veux, d'accord, ami Capricorne. Parce que l'univers a du mal à comprendre le « je ne veux pas ». Donc, il vaut mieux lui dire un truc positif, d'accord? Je veux ceci, voilà. Et surtout, t'imaginer à la première personne en train de vivre ce que tu veux, d'accord? Parce que ça va être
pris en compte, d'accord? Voilà, après avec le 10 de bâton à l'envers, le fait de délester certaines corvées que tu n'avais pas à faire ou de plus faire les choses à la place des autres, ça va laisser de la place dans ta vie pour que quelque chose d'autre vienne. Voilà, donc je te fais juste, voilà, je t'explique qu'il y a, ça va laisser la porte ouverte à de très belles choses. Donc je te fais des gros bisous amis Capricorne, surtout n'hésite pas à liker cette vidéo et à me faire un petit commentaire. Si par hasard, comment dire, ça résonne chez toi, tu as l'impression que ça parle de ton histoire, n'hésite pas à me le dire. Voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles guidances. Voilà, ciao ciao.